Savais-tu que selon l'INSEE, un entrepreneur sur 5 échoue lors de ses 2 premières années d'activité et environ 40% échouent dans les 5 premières années? Effrayant, n'est-ce pas? L'une des raisons principales de ces nombreux échecs, c'est un choix de niche non rentable. En effet, le choix de la niche est l'étape la plus importante lorsque tu te lances dans un business en ligne. C'est le choix qui va littéralement décider de ton succès ou de ton échec. En tout cas, c'est inévitable, un mauvais choix de niche te mènera à la ruine, c'est certain. Donc, s'il y a bien une étape à ne pas négliger et à ne pas prendre à la légère lorsque tu te lances dans un business en ligne, c'est le choix de la niche. Et c'est tout l'objet et l'intérêt de cette vidéo. Je vais te montrer exactement comment trouver une niche rapidement et surtout qui te rapporte de l'argent sur le long terme. Donc si tu n'as pas encore choisi de niche, ou alors si tu en as déjà choisi une mais que tu n'es pas certain de sa rentabilité, tu es au bon endroit. Je m'appelle Chris et j'aide les salariés qui veulent plus de liberté et les entrepreneurs à transformer leurs compétences en un business en ligne rentable pour atteindre la liberté financière en 90 jours. Donc si ton objectif c'est d'avoir plus de liberté en lançant un business en ligne, de pouvoir voyager n'importe où dans le monde sans demander l'autorisation à personne, gérer ton temps comme tu le souhaites, eh bien like la vidéo et surtout abonne-toi pour être alerté des nouvelles vidéos que je sors. Première étape, qu'est-ce qu'une niche? Effectivement, il est crucial de savoir ce qu'est une niche afin de pouvoir bien la choisir. Une niche, c'est un créneau spécifique sur le marché où tu te concentres. Plutôt que de viser large, tu vas cibler un groupe spécifique avec des besoins spécifiques. Par exemple, au lieu de vendre des vêtements à tout le monde, tu vas te spécialiser dans la vente de vêtements de sport pour les amateurs de fitness. Tu pourrais encore nicher davantage pour vraiment spécialiser ton offre et donc diminuer la concurrence par la même occasion. En gros, plus tu vas détailler les besoins de cette niche avec des produits précis et spécifiques, plus on dira que tu es niché. Alors, quels sont les critères à respecter pour qu'une niche soit rentable? Une niche, elle doit être assez précise pour se démarquer de la concurrence. Au lieu de cibler encore une fois un grand groupe, tu vas cibler un petit nombre de personnes. Je dis un exemple tout simple, je ne connais pas le monde de la pêche, mais au lieu de cibler un produit pour les pêcheurs, tu vas créer un produit pour les pêcheurs qui sont spécialisés dans la pêche d'un certain type de poisson. Donc certes, il y aura beaucoup moins de demandes, mais le peu de demandes que tu auras sera extrêmement qualifié et intéressé par des produits, et donc ils seront prêts à payer beaucoup plus cher. La niche doit aussi répondre à une demande qui est réelle, avec des gens qui sont prêts à dépenser de l'argent pour tes services. L'exemple le plus courant et le plus classique, c'est tout simplement aider les chômeurs à retrouver un emploi. Sur cet exemple-là, effectivement, ça répond à un réel problème, une réelle demande, parce que les chômeurs veulent retrouver un emploi. Par contre, est-ce que cette cible-là sera en mesure de payer pour tes services? Non. En tout cas, ils n'auront pas l'argent nécessaire pour investir dans ton service qui l'aide justement à retrouver un emploi. Donc, c'est une très mauvaise idée de business qui, à la base, part d'une bonne intention, puisqu'il y a une réelle demande, mais tout simplement, cette cible n'est pas prête à payer pour tes services. Idéalement, la niche que tu vas choisir doit idéalement pouvoir te démarquer grâce à des connaissances spécifiques que tu as acquises au cours de ta carrière, au cours de tes expériences. Par exemple, si tu es pilote de ligne, tu pourrais tout simplement te nicher en ciblant exclusivement les femmes cadres âgées de 30 à 40 ans en reconversion professionnelle. Donc ça, c'était vraiment les critères à respecter pour que une niche soit rentable. Si la niche que tu as choisie ne respecte pas ces critères, c'est que ta niche, je dis pas qu'elle ne sera pas rentable, mais en tout cas, elle a moins de potentiel. L'étape numéro 2, c'est de trouver une niche qui te correspond. Et pour ça, rien de mieux que l'ikigai. L'ikigai, c'est un concept japonais qui va rassembler 4 piliers qui entourent ta personne. Ce sont des piliers fondamentaux qu'il convient de connaître et que, une fois combinés, permettent exactement de savoir la niche parfaite pour toi, qui est parfaitement adaptée à ta situation. Alors concrètement maintenant, comment se traduit le concept de l'ikigai? L'ikigai constitue d'une première branche qui est tout simplement constituée de ce que tu aimes faire. Donc il faut que l'activité que tu exerces soit quelque chose que tu aimes faire. Ensuite, le deuxième pilier, c'est ce pourquoi tu es doué. Si tu as une activité dans laquelle tu es doué, effectivement déjà c'est un très bon point. Troisième pilier, c'est ce pourquoi tu es payé. Donc par exemple, c'est le travail que tu fais. D'accord, ça ne te plaît pas forcément. Donc tu es salarié cadre et tu fais un travail qui n'a pas vraiment de sens, qui ne te plaît pas vraiment, mais tu es payé pour ça, donc ça veut dire que tu as quand même des compétences dans ce domaine-là. Et enfin, le dernier pilier, c'est ce dont le monde a besoin lorsque tu fais des choses qui répondent vraiment à une demande. Donc tu vois, c'est vraiment la combinaison de ces 4 piliers qui font que tu vas trouver la niche qui te correspond. C'est ce que tu aimes faire, ce pourquoi tu es doué, ce dont le monde a besoin et ce pourquoi tu peux être payé. Donc il faut trouver une activité qui réponde à ces 4 piliers. Donc tout simplement ce que tu vas faire, c'est de prendre une feuille, noter les différentes activités, tu notes tes expériences professionnelles, tu peux prendre ton CV pour ça si tu le souhaites, tu notes tes expériences professionnelles, tu notes les compétences que tu as acquises
lors de ces expériences professionnelles. Tu notes également tes différents loisirs. Tu vas regarder pour chacune des activités, pour chacun des points que tu as notés, si ça correspond à la combinaison de ces 4 piliers. Donc il faut vraiment que tu aimes faire ça, d'accord? Il faut que ce soit quelque chose que tu sois prêt à faire même si tu n'étais pas payé, un domaine dans lequel tu es bon, ce dont le monde a besoin, donc les gens seront prêts à payer pour cela, et ce pourquoi tu peux être payé, donc c'est-à-dire que tu es suffisamment bon pour être payé en échange. Donc c'est un concept fondamental à maîtriser, surtout si tu veux trouver une niche rentable d'une part, qui va durer dans le temps d'autre part, puisque ça ne va pas t'ennuyer de l'exercer dans la durée, donc tu vas connaître des hauts et des bas, et même dans des périodes un peu plus mou, et ben tu vas garder la motivation, ce qui va te permettre d'exploser dans la durée. Donc qu'est-ce qui se passe maintenant si tu trouves une niche rentable et qui correspond à une activité que tu adores? Non seulement tu vas pouvoir te démarquer de tes concurrents avec des connaissances et des compétences spécifiques, mais également si c'est une niche vraiment spécifique, avec des compétences spécifiques, tu vas vraiment pouvoir proposer une offre qui te différencie vraiment de tes concurrents et donc facturer ça à un prix élevé. Qui dit prix élevé dit liberté financière, tout simplement. Plus ton produit a un prix élevé, plus tu seras en mesure d'atteindre la liberté financière rapidement. Si tu respectes les points que je t'ai évoqués dans cette vidéo-là, tu pourras gagner des salaires de médecin ou d'avocat et ce même sans aucune expérience. Donc tu sais maintenant exactement quelles étapes suivre pour trouver la niche qui te correspond et démarrer un business en ligne le plus rapidement possible. Par contre, lancer un business peut être un long chemin. Et il y a un certain nombre d'éléments que j'aurais aimé savoir à mes 20 ans. Clairement, ça m'aurait évité des erreurs à plusieurs milliers d'euros. Et moi, j'ai envie de t'éviter ça. Donc si tu souhaites absolument éviter les erreurs que j'ai commises, regarde la vidéo que je t'ai préparée, elle apparaît juste ici, où je te donne les 7 meilleurs conseils financiers à connaître absolument si tu veux réussir dans le monde du business en ligne.